Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je suis désolée du temps que ça m'a pris pour la faire. Mais j'ai retrouvé du boulot, alors certes c'est un mi-temps, mais ça me prend quand même pas mal de temps. Et voilà, je pensais pouvoir faire cette vidéo un petit peu plus tôt, mais j'ai pas pu. Donc voilà, je suis désolée, pardon. Voilà, mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour ce tag Présente-nous ton cheval. Donc c'est un tag que j'ai pris à Soorcy. Je l'ai un petit peu revu et corrigé, on va dire. Voilà. Et elle-même, elle l'avait revu et corrigé d'un tag de Miss Océane Vidéo. Donc voilà, je ne sais pas s'il est toujours comme le tag d'origine, mais bon voilà, en tout cas, il a pour but du coup de vous présenter mon cheval. Et je vais le faire avec mon chat du coup. Voilà, je suis désolée, j'avais tourné cette vidéo en plein air avec Loubar. Et puis finalement, ça allait pas du tout au niveau de la qualité. Et bon, là, je pense que niveau luminosité, ça va pas être top non plus. Donc je suis désolée, je pense que vous me pardonnerez puisque j'en suis encore qu'à mes débuts. Et je vous promets que la prochaine fois, j'essaierai de faire une meilleure qualité de vidéo. Alors, question numéro 1, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Loubar de Gourdon. Quel âge a-t-il? Question numéro 2. Alors, il est né en 1999. Je sais pas exactement quand. Donc il a eu ou il va avoir 16 ans cette année. Question numéro 3, quelle est sa race? Alors Loubar est croisé trotteur français et anglo-arabe. Question numéro 4, quelle est sa robe? Alors il est noir pangaré en hiver et baie brûlée en été. Question numéro 5, quelle est sa taille? Il mesure 1m65, enfin 1m64 ou 65 au garrot. Question numéro 6, est-il ferré? Oui, des 4 pieds. Depuis quand le connais-tu et est-il à toi? Alors, je le connais depuis environ 4 ans. Je l'ai acheté en août dernier, donc il est à moi depuis presque un an. Et avant, je l'avais en demi-pension pendant 3 ans. Voilà, et pour la petite anecdote, avant lui, j'avais essayé quelques chevaux et après lui, je devais en essayer d'autres pour choisir quel serait mon demi-pensionnaire. Et à la fin du cours avec Loubar, je suis allée voir mon prof et je lui ai dit c'est pas la peine de me faire essayer les autres, c'est lui que je veux. Voilà, donc c'était un petit coup de foudre. Question suivante, donc on est à la question 8. Quelle est sa discipline de prédilection? Alors j'espère que c'est le trek, mais en tout cas il aime beaucoup sauter, à condition que ça dépasse 50 cm parce que sinon ça l'intéresse pas. Enfin il trouve pas ça drôle je pense. Voilà. Question numéro 9, fais-tu des concours avec lui? Alors oui, en trek, donc j'ai fait club élite et amateur élite. Et je ne fais pas de concours de CSO parce qu'en fait je préfère dépenser mon argent pour les concours de trek. Mais en entraînement par contre je saute aussi. Donc ça m'arrive de faire des petits enchaînements mais pas en concours. Voilà. Quel galop avais-tu lorsque tu l'as eu? Alors j'avais le galop 6 général et le galop 4 de pleine nature. Et c'est toujours le cas. Où et comment vit-il? Alors il vit au pré toute l'année. Avec des copains. Et voilà, il y a quelqu'un qui vient le voir tous les jours quand je suis pas là pour voir si tout va bien et lui donner sa ration. Enfin voilà. Question 12. Quelle est sa ration journalière? Alors, il a donc de l'herbe, puisqu'il est au pré toute l'année, du foin à volonté toute l'année, et 1,5 litre de floconnés gamme loisir par jour. Et quand il y a un concours, j'augmente petit à petit pour que le jour du concours, il ait 1 litre de plus. Question 13. Est-il sociable avec les autres chevaux? Oui. Sauf qu'il est dominant, donc dès qu'il est question de bouffe, il n'y a plus de copains qui comptent. Voilà, mais tant qu'il n'y a pas de bouffe, il est très gentil avec les autres, il n'y a pas de problème. Question 14. Est-il sociable avec les humains? Oui, mais il n'est pas très câlin. Question 15. Est-il plutôt speed ou faut-il le faire avancer? Alors ça dépend. Faut rarement le faire avancer. En général, il est réactif. C'est parti! Wouhou!
ça va. Et après, ça peut lui arriver d'être un peu speed en concours avec le stress ou en parcours d'orientation quand il voit les copains devant. Ça l'excite un peu parce qu'il veut les rejoindre. Mais bon, sinon, franchement, il est juste comme il faut. Il est énergique, mais pas foufou, quoi. Quelles aides utilises-tu le plus avec lui? Alors, j'ai envie de dire toutes les aides naturelles. Peut-être plus particulièrement les jambes. Par exemple, dans la conduite à une main, je sais que si je place pas mes jambes pour lui dire de tourner, c'est plus difficile. Donc je me sers bien de mes jambes. Mais enfin, plus pour tourner que forcément pour le faire avancer. Enfin, aussi, mais... Enfin bon, bref. Voilà. Je me sers du regard et je me sers beaucoup de la voix. Voilà. Et au niveau des aides artificielles, je me sers pratiquement plus du tout de ma cravache. Avant, je m'en servais pas toujours, mais je la prenais toujours avec moi. J'aimais pas monter sans cravache, même si je m'en servais pas. Et en fait, j'ai perdu l'habitude parce qu'elle m'encombrait pendant les treks. Et du coup, je monte sans cravache maintenant. Et ça m'arrive de mettre les éperons quand je fais un truc spécifique, enfin quand je vais faire du dressage ou que je sais que vraiment je vais en avoir besoin, mais c'est assez rare. Ensuite, quels sont tes buts avec lui? Alors, nous faire plaisir à tous les deux. Donc voilà, passer des bons moments ensemble. Et puis cette année, j'aimerais refaire le championnat de France de trek individuel Club Elite à la Motte Beuvron. Donc c'est assez prévu déjà. Et puis l'année prochaine, peut-être refaire des treks sans forcément faire le championnat de France. Mais voilà, et cette année pour le championnat de France, j'aimerais pas forcément, je vise pas forcément la première place, mais j'aimerais au moins faire mieux que l'année dernière. Et l'année dernière, j'étais pile au milieu, donc là, j'aimerais être dans la première moitié. Si possible, même le premier quart, ça serait chouette. Est-il peureux? Alors, non. Parfois, ça lui arrive de sursauter parce qu'il y a un truc, il y a je sais pas, un chevreuil ou n'importe quoi, ou un sanglier, donc il va sursauter, mais en fait, il va s'arrêter, il va piler, mais il va pas partir plein cul, grand galop et m'embarquer, voilà, non, ça non. Ou alors, si parfois il a peur, mais je sais pas de quoi. Enfin, il n'y a rien. Et voilà, il a décidé qu'il avait peur et qu'il voulait plus avancer, donc il bloque. Mais en général, j'arrive toujours par finir par passer, quoi. Enfin, j'insiste un peu, ça marche. Pour quel niveau minimum est-il? Alors dans le club où il était, il me semble qu'il ne le donnait pas avant le galop 3 ou 4. Je sais que c'est un très bon professeur parce qu'en fait il va vite comment dire, comprendre en fait qui y a sur son dos, si c'est quelqu'un dont il peut profiter des faiblesses ou pas. Voilà, donc s'il voit que vous avez une faiblesse et que vous vous défendez pas forcément, il va en profiter, mais sinon sinon non, sinon ça va. Après, voilà, je pense que il s'adapte beaucoup au cavalier, donc c'est difficile pour moi de dire pour quel niveau il est parce que moi je vous le dis par rapport à moi. Mais voilà, il me semble qu'on ne le donnait pas avant le galop 3 ou 4 dans le club où il était avant. Et voilà, après, je sais qu'il y a une chose qu'il déteste, c'est qu'on l'abandonne. Enfin, si vous le laissez tout seul, par exemple sur un parcours d'obstacles, s'il y a un moment où vous le laissez gérer tout seul, vous l'abandonnez, je sais qu'il va avoir tendance à vous foutre par terre, à vous dire oui Coco, si t'es pas là, autant que tu descendes quoi. Voilà. Mais c'est pas. Voilà, après si vous êtes présent, il n'y a pas de problème normalement. C'est mon ressenti après. Hein. Mais voilà. Question numéro 20. Est-il patient? Non, pas tellement. Une qualité et un défaut. Alors les qualités, il en a beaucoup, évidemment. C'est difficile d'en choisir qu'une seule. Je dirais que sa plus grande qualité, c'est qu'il est foncièrement gentil. Alors évidemment, il va s'adapter au cavalier. Enfin voilà, tout à l'heure j'ai dit que il était un peu filou si le cavalier il se laisse faire.
mais c'est jamais vicieux ou méchant ou dangereux, enfin voilà. Si on est là et qu'on est avec lui, il va chercher à bien faire et il est vraiment gentil. Et un défaut, alors un défaut, c'est difficile d'en trouver aussi, parce que je ne lui en trouve pas. Je dirais que en trek, quand on est sur les parcours d'orientation et qu'il y a des chevaux au loin, et qu'il les voit et qu'il veut les rejoindre, parfois il perd son cerveau et il est chiant, mais chiant à un point que vous imaginez même pas. Tellement il a qu'une seule idée en tête, c'est rejoindre les copains. Voilà. Mon pire souvenir avec lui. Alors c'est difficile d'en trouver ne serait-ce qu'un seul, parce que même si j'ai eu des petits moments un peu de stress ou d'angoisse avec lui, je les classe pas dans mes pires souvenirs. Enfin, non, je mettrai pas le mot pire dessus. Donc je sais pas trop quoi vous dire, parce que voilà, j'ai eu des petits stress, du genre un jour on partait en concours et il a mis une demi-heure à monter dans le van alors que d'habitude il monte très bien. Et du coup je me suis dit ça y est, il va jamais monter, je vais être en retard, je vais devoir annuler mon concours parce que je vais jamais réussir à le faire monter. Voilà, et là c'était le gros stress et le gros désespoir, et puis finalement j'ai réussi à le faire monter, et puis on est arrivé à l'heure au concours, on a même gagné, donc voilà, vous voyez, c'était pas grand chose d'horrible. Mon meilleur souvenir avec lui, alors là c'est hyper difficile d'en choisir qu'un seul, parce que là pour le coup il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc j'en ai choisi 3, et encore j'ai trié. Donc il y a les championnats de France, donc que ce soit le amateur élite ou le club élite. Franchement, c'était des super souvenirs. En plus, au club élite, on était dans un centre équestre où il y avait un lac, je vais y arriver, et on s'était baigné. Et franchement, c'était trop génial. Voilà. Le deuxième, ça serait la randonnée au McDo, puisqu'avec une amie, on avait décidé qu'on ferait une randonnée où on irait au McDrive à cheval. Donc voilà, on l'a fait, et c'était franchement super fun. Et mon dernier souvenir exceptionnel, c'était la balade à la plage à Mimizan, toujours avec cette même amie où voilà, on avait dit qu'on ferait un galop sur la plage, parce qu'elle n'en avait jamais fait, et moi j'avais déjà fait mais pas avec Loubar, donc c'était l'occasion. Voilà, et c'était super aussi. J'espère que vous connaissez un petit peu mieux mon cheval. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!